Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, ou plutôt ce matin à 5 heures du matin, je vais vous faire une petite vidéo avant d'aller me coucher. Alors je vais vous faire une petite vidéo parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé des conseils cette semaine, alors certaines par téléphone et d'autres sur mon Facebook, des personnes qui se sont blessées ou qui ont mal au supra-épineux et à l'infra-épineux, donc des pathologies des muscles de l'épaule, des muscles profonds de l'épaule, des muscles qui mobilisent l'articulation et qui fixent l'articulation huméro-scapulaire. Donc c'est l'articulation de l'humérus et de l'omoplate. Donc cette articulation qui est ici, vous voyez, là, hein, l'omoplate est ici. On va mettre le bras, voilà, c'est ce bras-là. Donc cette articulation qui est ici, ce sont deux petits muscles. L'un se trouve au-dessus, dans cette fosse qui est là, c'est le supra-épineux, et là en dessous, l'infra-épineux, ou le sus-épineux, et le sous-épineux. Alors je ne me souviens plus quelle est l'ancienne nomenclature. Moi je dis les deux parce que je suis né avec l'ancienne et j'ai continué à vivre avec la nouvelle. Donc je ne sais plus quelle est l'ancienne, quelle est la nouvelle. Donc je vais vous expliquer, alors je ne vais pas expliquer comment viennent les blessures, je vais vous parler de stretching et comment étirer ces deux muscles quand ils sont spasmés ou lésés. Alors, ils sont souvent lésés parce ils sont souvent spasmés parce qu'ils sont lésés. Hein, il peut y avoir souvent des petites déchirures de l'infraépineux. Alors, je vais vous montrer où se trouve l'infraépineux sur un schéma. Hein, ça va être sympa, vous allez comprendre. Donc, on va le voir ici. Je vous montre les dessins. Voilà. J'ai fait un petit dessin qui est ici. Vous avez ici, vous voyez, l'infraépineux, hein, l'infraépineux qui est ici. Et là, j'ai fait un schéma. On voit l'infraépineux et le supraépineux, ou le sous-épineux et le sus-épineux. Alors, épineux, pourquoi? Parce qu'il y a l'épine de l'omoplate qui est ici. Ces muscles s'accrochent sur l'humérus. Alors, je vais vous le montrer dans sur un magnifique omoplate. Alors voilà un omoplate d'un mec très costaud, hein, vous voyez, hein, il devait être même plus costaud que moi. Là, c'est la vue de face, hein, c'est ici. Là, il y a un muscle en profondeur, mais je ne vais pas en parler, c'est le sous-scapulaire. Hein, mais je vais vous montrer l'autre côté. Alors, il est dans mon dos, comme ça, on va dire, hein, à cet endroit-là. Il est dans mon dos, donc il est là-bas, dans mon dos, donc on va le voir comme ça. Et là, vous avez l'épine de l'omoplate, hein, et sur lequel s'attache une partie du trapèze. Et vous avez ici un muscle, vous voyez ici, un muscle qui vient prendre toute cette partie-là et qui s'appelle l'infra-épineux, le sous-épineux. Et dans cette fosse qui est ici, hein, vous avez l'équivalent d'un bon petit steak, hein, et vous avez à ce moment-là le supra-épineux. Alors le supra-épineux, lui, lève le bras verticalement, hein, comme ça, hop, hein, il amorce souvent le mouvement du bras avant que le deltoïde prenne la relève. Alors il est ici, hein, donc il amorce le mouvement, il est dans cette fosse-là, il est puissant pour amorcer le mouvement, le deltoïde étant mal placé puisqu'il tirerait l'os vers le haut. Donc c'est un petit muscle qui est fait pour amorcer le mouvement et pour en même temps stabiliser un peu l'articulation, hein, en collant l'articulation, donc l'articulation de l'humérus, hein, la tête de l'humérus contre la cavité glénoïde de l'omoplate. Hein, donc ça le fixe. Et vous avez ici l'infraépineux, donc en dessous de l'épine, sous l'épine et sur l'épine, en dessous vous avez l'infraépineux, qui lui va faire une rotation, on va regarder comme ça, une rotation arrière du bras, hein, de l'humérus, qui va permettre de faire ce mouvement-là. Hop, hop, le bras le long du corps. Donc ça, c'est un muscle très puissant, souvent lésé aussi. Il se lèse plus facilement au développé couché. Au développé couché, la position du couché fait, je ne vais pas revenir, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, fait que l'infra-épineux, donc celui qui est ici, se lèse, est lésé souvent. On se frotte ici sur la voûte ostéo-ligamentaire acromio-coracoïde. Coracoïde, c'est cette petite protubérance qu'on a ici sur l'omoplate qui est fait pour fixer le petit pectoral qui vient s'accrocher ici sur les côtes et qui
tire l'omoplate vers l'avant. Hein. Donc ici, il y a un ligament qui est tout ici. Et évidemment, ce ligament, il y a aussi une bourse séreuse. Et des fois, cette bourse séreuse est aussi gonflée. Et il y a un frottement hein, quand on lève, donc frottement du supraépineux. Et aussi, quand le bras passe en rotation avant comme ça, hein, bah, vous voyez, comme ça, à ce moment-là, on va tirer par ici et une partie du sous-épineux, lui, vient frotter aussi. Donc, le supraépineux va être abîmé et lésé quand il y a un manque d'espace, une inflammation de la bourse séreuse en montée latérale, le tendon du supraépineux, et ça peut entraîner un spasme du muscle hein, quand il y a une espèce d'inflammation. Et l'infraépineux, le supraépineux, lui, est lésé comme ça, et l'infraépineux, lui, sera lésé en mouvement de développé couché, avec rotation, hein, mais comme ça, rotation vers l'avant et déplacement vers l'avant du bras qui va entraîner un frottement du tendon sous cette voûte ostéofibrose. Mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo, c'est que je vais maintenant vous montrer 2 exercices très simples pour stretcher ces muscles. Allez, on peut en mettre 3 si vous voulez, pour stretcher ces muscles quand ils sont spasmés. Spasmés souvent à cause d'une lésion ou d'une cicatrice qui peut générer des spasmes nerveux parce que le nerf est irrité dans le coin. Donc je vais vous montrer quelques exercices pour pouvoir étirer ces muscles et soulager votre épaule. Alors voilà, tout simplement, on va commencer par l'exercice le plus simple pour l'infraépineux, hein, donc celui-là, j'ai fait un beau petit schéma. Alors les médecins l'utilisent aussi, mon bouquin, mais les médecins utilisent aussi cet exercice souvent. J'ai vu qu'il n'était pas le seul à le préconiser. J'ai un copain qui avait eu un accident justement et qui avait un problème, donc on lui disait de faire cet exercice. Alors, pour stretcher l'infraépineux et aussi un peu le supraépineux, ben, je vous conseille tout simplement de vous mettre en appui sternal, donc un appui de la poitrine, sur un support, hein, et à ce moment-là de prendre un poids d'une dizaine, quinzaine de kilos et de laisser pendre votre bras. Donc vous vous mettez vers l'avant comme ça et vous laissez pendre votre bras, vous relâchez votre bras, vous laissez pendre l'épaule, tirer l'épaule vers l'avant avec un support. Admettons qu'il y a un support ici qui me retient et vous laissez pendre votre bras jusqu'à bien étirer l'infra et le supraépineux. L'infra et le supraépineux, c'est celui-là. Vous voyez la position, hein, on se met sur un support, hein, sur une machine, et on laisse pendre son bras et on relâche complètement son bras pour étirer l'infraépineux et le supraépineux. Alors ça, c'est un mouvement qui est très bien. Vous pouvez aussi étirer comme les mouvements de filles qu'on voit souvent à la salle, elles sont très souples, elles aiment bien. Hein. Vous prenez votre bras comme ça, et là, vous le tirez par là, et vous relaxez. Alors des fois, l'omoplate peut venir avec, et c'est un peu plus dur d'étirer l'infraépineux, donc celui qui est sous l'épine de l'omoplate, hein, celui qui se trouve ici, donc infraépineux. Hein, c'est beaucoup plus dur d'étirer dans cette position parce que vous allez ramener l'omoplate entier, donc vous allez plutôt étirer les rhomboïdes, mais des fois ça peut marcher. Mais le mieux, c'est de laisser pendre le bras avec un poids, hein, le buste légèrement incliné avec un support. Voilà, ça c'est le meilleur mouvement. Alors maintenant pour le supraépineux, c'est celui qui se trouve à cet endroit-là, hein, qui peut être des fois lésé, son tendon peut même des fois se rompre, c'est très gênant et vous avez du mal à amorcer l'épaule. En plus c'est très très douloureux quand il y a un manque d'espace à ce niveau-là parce qu'il sort par là, hein, regardez, je reprends le chemin, hop, et là il y a ce tendon qui vient se mettre ici sur la tête de l'humérus et qui lève latéralement le bras, hein, on voit. Hein, sa place, elle est ici. Et alors là, des fois, ce muscle peut être spasmé, contracté. En étant contracté, il vous remonte l'humérus vers le haut. Hein, et en vous remontant l'humérus vers le haut, vous pouvez en plus, à ce moment-là, l'humérus va se coller et le tendon du supraépineux va être compressé encore plus ici sous une voûte ostéofibreuse qui va de l'acromion à l'apophyse coracoïde. Et là, ça va faire mal. Donc, comment faut-il faire pour déspasmer le supraépineux, hein? Alors ça, c'est un petit truc de Fred Delavier, c'est ce qui va donner la valeur à cette vidéo. Alors vous prenez, vous savez, ces boudins de massage, j'en ai pas avec moi, mais vous prenez ces gros boudins de massage qu'on peut voir dans les salles de gym, vous savez, ces espèces de boudins qu'on met sous le dos ou ailleurs, et vous allez vous le caler sous le bras, hein, comme ça, on se cale sous le bras le boudin de massage, et là, bien monter en haut, et là, vous allez
choper votre main ou choper votre avant-bras et vous allez tirer, tirer, tirer vers l'intérieur en vous relâchant. Voilà. Alors le mien se déforme un peu, c'est pas un besoin de massage. Et là, vous allez voir, ça va faire du bien et ça va faire une décooptation de l'articulation. Et surtout, ça va vous étirer le tendon le supra-épineux et vous le relaxer, vous allez le stretcher. Hein. Donc ça, c'est pas mal à faire. Vous pouvez prendre aussi un gros coussin, essayer de prendre quelque chose de rond, ou un ballon, une balle, et faire ça, hein, ce mouvement. Hop, on fait ce mouvement, vous allez voir, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Voilà, voilà pour les gens qui ont un spasme du supraépineux, hein, une douleur à cet endroit-là. Très bon mouvement de stretching, Madeleine de Lavier. Et puis si vous êtes intéressé, vous avez le guide des mouvements de musculation, 5e édition, toujours au top. Ça vous intéresse, il y a plein d'images dedans. Hein, voilà, vous voyez, on en apprend sur tout. Tous les exos sont passés en revue, hein, les bras, les jambes, les cuisses, le stretching. Et c'est là-dedans que vous pourrez trouver pas mal de réponses à vos questionnements. Alors comme je dis tout le temps dans mes vidéos, si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, piratez-le, il n'y a pas de problème. Mais si un jour vous voulez me rendre service, en vous rendant service, puisque quand on me rend service, je continue à créer, donc je continue à faire de la recherche, bah, n'hésitez pas à l'acheter. Salut, c'était Fred Delavier. J'espère que cette petite vidéo de 11 minutes 31 vous aura plu. À bientôt.